Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du lien entre le corps et l'esprit et de l'impact surtout des boissons sur notre corps. Dans cette vidéo, nous allons voir deux parties et deux types de boissons. Les boissons chaudes et les boissons froides. Dans les boissons chaudes, je vais partir du principe qu'on va parler que du principe actif de type caféine, puisque nous verrons dans les boissons froides la problématique liée au sucre. Donc c'est parti pour cette vidéo en deux petites parties. Alors, les boissons chaudes en général, c'est le thé, c'est le café, c'est le chocolat chaud. C'est des boissons qu'on aime bien prendre, qui nous donnent souvent un petit coup de boost, et souvent d'ailleurs c'est ce que l'on cherche. Ce coup de boost dans le corps, comment se manifeste-t-il ? De façon assez simple, il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque provoquée par la caféine, la théine, et ces produits-là. Et donc, il va y avoir un afflux sanguin dans le corps. Il va y avoir forcément une oxygénation augmentée, puisque le corps a augmenté son rythme cardiaque, plus de circulation du sang, plus de respiration. C'est un phénomène normal. Que va faire le corps quand il est exposé à une dose de caféine ? Il va tout simplement essayer de rétablir l'équilibre et apaiser le plus possible le rythme cardiaque et contrebalancer les effets provoqués par cette attaque entre guillemets extérieure. Ce principe de retour à l'équilibre, c'est le principe d'homéostasie. Le corps, c'est son job. Son job, c'est de prendre soin de vous et de vous ramener vers vos fonctions les plus naturelles, vers un rythme cardiaque qu'il estime être naturel. Et pour lui, en tout cas, dans son équilibre à lui. Donc, vous êtes en train déjà de comprendre que quand on va prendre un café, le but, ça va être d'être boosté, d'être réveillé, sauf que notre corps, lui, va se battre pour pouvoir rétablir l'équilibre. Et c'est ce qui fait souvent qu'après avoir bu du café, on va avoir une perte d'énergie. On va être un peu plus fatigué, parce que le corps, à vouloir contrebalancer les effets, parfois va contrebalancer plus que ce que l'on veut. Et puis, si il va rétablir la sensation de départ, si au départ on se sentait fatigué, ben on va revenir à un état de fatigue en fait, parce que à aucun moment le café, lui, va nous fournir une énergie. Si on est fatigué, si on ne se repose pas assez, le café, c'est juste un masque comme un pansement en fait, mais sous le pansement, il y a quand même quelque chose en fait. Donc voilà, ça va être contre-productif. Il va y avoir aussi un deuxième phénomène qui est le phénomène de l'accoutumance. En fait, si vous proposez à la même heure tous les jours, dans un espèce de rituel, la même substance qui va faire donc un effet boostant à votre corps, bah, le corps, lui, il va se préparer pour anticiper les effets entre guillemets négatifs de cette substance, et donc il va accentuer le phénomène de fatigue, et du coup ça va créer une espèce de un enchaînement, un cercle non vertueux où vous allez vous sentir de plus en plus fatigué, vous allez prendre de plus en plus de café et ça va de plus en plus vous épuiser. Vous vous doutez bien que pendant que votre corps est en train de lutter pour ramener vos fonctions vitales, il va dépenser de l'énergie pour faire ça. Chaque jour, on se réveille avec un petit sac d'énergie qui est défini en fait au réveil et qui sera le même quoi que vous fassiez, sauf si bien sûr vous prenez le temps de vous reposer dans la journée pour reconstituer entre guillemets partiellement ce sac d'énergie. Mais si dès le matin le corps se bat pour lutter et ramener des fonctions d'équilibre, il va puiser dans ce sac d'énergie et il va vous prendre l'énergie que vous avez de toute façon et que vous auriez pu mettre à profit pour autre chose. Ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que on cherche à avoir un coup de boost pour être réveillé, mais en fait on épuise notre corps et donc on se fatigue encore plus. Et c'est masqué par cet effet temporaire du boost et du coup de café. La surconsommation de café est néfaste pour la santé. Je vous rappelle que comme toute substance excitante, en fait, ça crée des effets sur le corps. Je connais quelqu'un qui dormait très peu, c'est la seule information dont je disposais, et qui buvait énormément de café, ça je l'ignorais complètement. Et en fait, elle a eu une alerte cardiaque et son médecin lui a vraiment expliqué qu'il fallait qu'elle se calme, voire qu'elle arrête le café. Il a fallu qu'elle se remette en question sur son rythme de vie, sur son quotidien,
parce que les effets à long terme peuvent être négatifs. Ces petits coups de boost, on les cherche, mais ils prennent sur notre énergie. Et on sait aussi, ça c'est de la logique pour le coup, que si notre corps se bat et dépense de l'énergie pour contrebalancer les effets d'une substance qu'on a pris, eh ben, il va pas avoir d'énergie disponible pour vous concentrer, pour être bien, pour faire autre chose. Et en fait, ce phénomène, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des vidéos, dans chaque chose, chaque choix que l'on fait chaque jour, on prend de l'énergie et parfois on oublie que tout ça, ça a un impact en fait, parce que toute cette énergie dépensée, et ben forcément, elle va pas pouvoir être mise sur les choses importantes qui peuvent être la réflexion, la concentration. Ça va être contre-productif, on va oublier des choses, on va être, ça va avoir un impact sur nos émotions, ça va avoir tout un impact, ça va nous dérégler complètement et ça va nous amener vers un état de stress. Et c'est un stress que l'on crée en fait artificiellement. On pense qu'on subit notre environnement, mais quand on boit des boissons excitantes au quotidien, ben c'est plutôt nous qui nous imposons ce stress. Alors oui, je comprends tout à fait l'argument de j'adore ce genre de boisson et en soi, le but n'étant pas d'arrêter complètement, c'est d'arrêter l'habitude. Moi j'ai une question à vous poser, est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à boire chaque jour cette boisson ou est-ce que c'est devenu une routine et vous n'avez même plus la sensation du goût de cette boisson et est-ce que vous la savourez ou est-ce que vous la buvez comme quelque chose de machinal? En soi, pour vraiment savourer un produit, il faudrait que ce soit un produit qui se prend à titre exceptionnel, associé bien sûr à des circonstances exceptionnelles, pour pouvoir avoir vraiment, pour vivre ce moment. Alors oui, on peut prendre un moment et vraiment prendre plaisir à boire sa boisson type café ou son chocolat ou son thé. Ça peut être vraiment quelque chose d'important. Donc on va en plus reprendre du plaisir par rapport à quelque chose qui était devenu machinal et routinier. Maintenant, nous allons passer aux boissons froides et c'est là que je vais un peu aborder la problématique du sucre. Donc bien sûr, si vous sucrez vos boissons chaudes, ça va se rajouter au problème des boissons chaudes. Donc les boissons froides, le problème, alors c'est souvent type soda, bien sûr, c'est ça dont je parle. La problématique, alors déjà il y a le problème de l'acidité de ces substances qui va dérégler notre organisme en fait et on a un taux d'acidité dans l'estomac qui est stable et si on rajoute de l'acidité ça va créer en fait un, un décalage et le corps va lutter pareil pour lutter contre cette acidité supplémentaire dont elle n'a pas forcément besoin et donc elle va se fatiguer naturellement à contrebalancer les effets de cette acidité. Le deuxième problème, c'est le problème du sucre. Le problème du sucre, ça va être le problème du stock de sucre dans le sang. Donc notre corps a son équilibre, a un certain taux de sucre dans le sang. C'est le sucre disponible qui va nous permettre de réfléchir, de bouger, d'agir, de faire plein de choses. Quand on boit une boisson qui est sucrée, on va augmenter notre glycémie, donc notre taux de sucre dans le sang, de façon très rapide. Et le corps va tout faire pour réguler ce taux de sucre, parce que ni un taux trop puissant dans le sang est bon pour le corps, donc le corps, toujours pareil, dans ce système d'homéostasie, va rétablir l'équilibre. Donc avec l'insuline, il va faire en sorte de contrebalancer le taux de sucre dans le sang. Il va tellement bien faire son job qu'il va y avoir beaucoup moins de sucre dans le sang, voire presque trop peu, parce qu'en fait, il est un peu parti en mini-guerre, entre guillemets, de mon Dieu, je suis attaqué par le sucre, il faut que je contrebalance. Et ça va avoir l'effet rebond. C'est souvent d'ailleurs qu'après avoir mangé quelque chose ou bu quelque chose de sucré, on a un coup de barre, on a une sensation de fatigue. Et en fait, c'est déjà la fatigue parce que notre corps il s'est battu contre ça et il n'avait pas forcément besoin ni envie de se battre contre ça. Et le deuxième phénomène, c'est aussi la baisse de glycémie dans le sang et donc l'effet rebond qui crée une sensation de fatigue et en plus on peut l'entretenir. Quand on a cette sensation de fatigue, on aurait tendance à reprendre une dose de sucre pour réaugmenter et ainsi de suite. Et vous comprenez bien que ce phénomène à répétition au quotidien, il n'est pas bon pour notre corps.
J'ai également connu une autre personne qui, elle, buvait un soda au quotidien, c'était sa boisson. Et en fait, bah pareil, c'était une personne qui faisait du sport, qui, en soi, ça se percevait pas que ça pouvait être un problème pour lui, il avait l'air tout à fait en bonne santé. Sauf que ça a eu des conséquences sur son cœur, sur sa tension également, et ça a créé en fait un mini diabète. Et donc il a fallu qu'il se ressaisisse rapidement et qu'il cesse complètement de boire ces sodas-là, parce que ça avait des conséquences sur son corps et que ça devient toxique en fait. Donc voilà, voilà ce qui se passe dans le corps, boisson chaude, boisson froide. C'est anodin au quotidien, on ne se rend pas compte, mais ça nous prend beaucoup d'énergie. Et notre corps, en fait, il pourrait tellement dépenser son énergie à autre chose et de façon optimisée. Alors oui, vous pouvez vous dire, mais c'est pas grave de dépenser son énergie pour des choses entre guillemets inutiles. Non, ce n'est pas grave. Après, les conséquences au quotidien, c'est, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça vous crée du stress, ça vous crée de la fatigue, et en fait, ça a un effet contre-productif. Et au final, on cherche à être plus réveillé le matin, on cherche à avoir de l'énergie, sauf qu'en fait, notre stock d'énergie au quotidien, il est le même. Donc déjà, on peut augmenter ce stock d'énergie en faisant les choses qu'il faut, euh, en se reposant, en diminuant son stress, voilà. Et on peut essayer aussi de diminuer sa consommation d'énergie quotidienne pour des choses qui ne sont peut-être pas les plus importantes et recentrer sur les choses les plus importantes. Quand on est concentré, quand on est serein, quand on est focalisé sur ce qu'on fait, on fait moins d'erreurs, on vit mieux les choses aussi, on interagit mieux avec les gens autour de nous. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui se passent qui sont quand même plus agréables à vivre au quotidien. Je rappelle que l'eau est la seule boisson indispensable pour le corps. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour diminuer votre consommation de boissons chaudes ou de boissons froides. Il y a des petites astuces, il y a le fait de progressivité aussi, parce que vous vous doutez bien que votre corps, s'il a l'habitude de contrebalancer en anticipation les effets néfastes de ces boissons, si du jour au lendemain vous lui privez de ça, ça va vous faire un choc pour le corps aussi. Donc prenez le temps aussi, prenez soin de vous, faites votre transition progressive, mais on peut vraiment se détacher de ce type de boissons chaudes et de boissons froides, et vraiment ça a un impact sur le corps. Le matin, on va se réveiller moins fatigué, parce qu'il s'est moins épuisé à refaire l'équilibre de votre corps, et aussi parce qu'il n'est pas en train de se préparer pour anticiper l'augmentation du rythme cardiaque. Parce que oui, par exemple, quand on a une augmentation du rythme cardiaque, le corps peut se dire attention, je vais avoir une augmentation du rythme cardiaque, je vais me préparer, je vais diminuer le rythme cardiaque. Et donc nous on va se réveiller, on va avoir l'impression d'être encore plus fatigué pour justifier l'utilisation de notre boisson. On peut toujours prendre des boissons de façon ponctuelle, c'est toujours pareil, c'est la régularité de cette consommation qui est toxique pour le corps. On peut se faire plaisir de façon ponctuelle, et d'ailleurs on prend beaucoup plus de plaisir à faire quelque chose quand c'est ponctuel, que quelque chose de routinier où on ne se rend même plus compte euh, de ce que c'est, et voilà, de ce que ça peut nous apporter dans le quotidien. La routine, on sait, on se rend même plus compte de ce qu'on fait. Il y a plein de choses que l'on ne fait plus du tout en conscience. Voilà pour cette vidéo. Je continuerai sur cette thématique du lien entre le corps et l'esprit, et dans l'optique de montrer aussi tout ce qu'on peut faire pour éviter d'épuiser son organisme et éviter de créer entre guillemets un stress artificiel. Bonne journée à tous et à une prochaine pour une prochaine vidéo.